Matlock, vous avez pu la visiter, l'entreprise. Alors ça fait effectivement 30 ans. Alors je voudrais que vous puissiez juste applaudir la personne sans qui on ne pourrait pas être là aujourd'hui. C'est Gilles Bouju, il est là-bas. Et grâce à lui, cette société existe, grâce à lui et à cette autre personne. Matlock, vous voyez, c'est l'idée de Gilles, on le félicite encore. Matériel de location, il avait trouvé le nom, Matlock. Et c'était une idée absolument géniale, c'était un marché qui était en émergence à ce moment-là. Et Matlock, c'est un nom générique qui nous va bien. Mais qu'est-ce que c'est que Matlock ? Eh bien, j'ai vu qu'il y avait 4 éléments qui me semblaient principaux. Donc son histoire d'abord. C'est une histoire avec Gilles d'abord de compétences techniques. Et vous avez pu voir le savoir-faire qui existe à l'intérieur de cette entreprise. La compétence technique, c'est l'art dans le métier et qui permet en fait de réaliser l'ouvrage. C'est une histoire aussi de solidarité, parce que pour que Matlock puisse exister, tous ceux qui ont connu la période noire de dépôt de bilan des 2 sociétés qui l'avaient créée, pour que Matlock puisse continuer, il a fallu qu'ils rachètent les parts de capital de ces 2 sociétés. Donc ils ont tous mis 2 mois de salaire et 2 mois de salaire qu'ils ont été empruntés. Et c'est enfin une histoire de coopération entre des hommes, des métiers et des compétences. Vous avez pu les voir. Je crois que c'est Matlock, ça s'explique d'abord par son histoire. Et puis il y a un deuxième élément qui me semble essentiel, c'est l'ambition. Parce que pour faire des grandes choses, il faut avoir de l'ambition. Et donc la principale ambition qu'a toujours géré et généré Gilles, c'est l'histoire du travail bien fait. Troisième histoire de Matlock, c'est la volonté pour moi. C'est vraiment un autre élément essentiel de Matlock, c'est la volonté. La volonté de servir et de servir le client, la volonté de service, la volonté d'aller de plus en plus loin dans les services. Et vous l'avez vu en visitant les ateliers, il y a un vrai savoir-faire technique et ouvrier dans l'entreprise. Et ce service, c'est quelque chose qui est nécessaire de nos jours. Il y a une limite, notamment pendant les périodes de crise, où on ne peut pas simplement acheter du matériel, le jeter et revenir. Donc il faut qu'il y ait un service qui soit apporté. Deuxième volonté, c'est le respect envers les utilisateurs que vous êtes, vous les clients, et les travailleurs, que sont les salariés associés de l'entreprise. Et ça, c'est très très important que cette volonté de respect, puisque pour bien œuvrer, il faut avoir la confiance. Pour avoir la confiance, il faut respecter les personnes, donc les clients et les salariés. Et donc l'innovation, la force d'innovation, la force d'aller plus loin, c'est aussi de se projeter dans cet avenir, même si c'est toujours un avenir qui fait toujours un petit peu peur. Dans une scope, on n'a pas besoin de transférer du capital ou de se faire racheter le capital étant appartenant aux salariés, mais il n'empêche qu'une succession, c'est aussi une histoire de personnes, une histoire d'hommes et de femmes qui composent l'entreprise. Et puis dernier élément qu'il me semble important dans l'histoire, dans la présentation de Matlock, c'est la notion de réciprocité. Ça me semble une notion assez essentielle, c'est la réciprocité, parce que la coopération, quelque part, c'est un don. En effet, les réserves sont impartageables en coopération, donc elles appartiendront à l'entreprise elle-même, et donc nous ne sommes que les usufruitiers de ce que l'entreprise a créé depuis 30 ans. Je vous remercie. Alors Matlock, pour moi, c'est aussi l'exemple que les salariés, chacun à son rythme, chacun à son niveau, chacun à sa manière, est capable de comprendre le fonctionnement d'une entreprise. Tant et si bien que lorsqu'une crise économique, et notamment celle survenue depuis 2008, menace nos entreprises, les salariés savent faire preuve de beaucoup de sagesse, et notamment savent mettre en œuvre de la modulation, savent mettre en œuvre de la mobilité géographique, de la mobilité professionnelle et même le gel des salaires. Et effectivement, cela permet quoi ? Cela permet de pérenniser l'entreprise. Alors soyez certains que dans nos scopes, les salariés ne sont pas particulièrement masochistes, c'est une évidence. Sauf que s'ils savent, comme dans toutes les entreprises, qu'ils vont partager les efforts, dans les scopes, on partage aussi les succès. Alors bien sûr, les bénéfices, mais pas seulement.
On partage aussi la fierté d'être salarié associé. On partage aussi le bien-être au travail. On a vu aujourd'hui que l'entreprise fait des investissements matériels, mais fait aussi des investissements pour faciliter le travail, pour prendre en compte, je dirais, les postures. Et donc, tous ces éléments-là, eh bien, effectivement, on les partage également dans une SCOP. Donc, quand la SCOP est menacée, eh bien, effectivement, il y a un esprit de corps et on produit d'autant plus d'efforts pour maintenir l'entreprise. Ces aventures humaines sont loin d'être éphémères. Et grâce à vous, grâce à Matlock, eh bien, nous fêtons les 30 ans de votre coopérative. Et du passé, de notre histoire, nous savons tirer parti pour renforcer aujourd'hui et nous développer demain. C'est votre contribution à vous tous salariés de Matlock, et en reconnaissance de vos 30 ans d'engagement dans le mouvement et de fidélité au mouvement des SCOP, j'ai le plaisir, en tant que président de la Confédération Générale des SCOP, de remettre, alors je n'ai ramené qu'une médaille, vous imaginez bien, mais de remettre à Alain Durand, votre PDG, mais au nom, pour vous tous salariés, donc la médaille de la coopération, donc gravée au nom de Matlock. Alors oui, elle est dans le bon sens, donc voilà là. Et je remets également donc, le diplôme de la coopération, et donc c'est un diplôme collectif, donc pour vous toutes et vous tous, donc salariés, associés de cette belle coopérative qui fête ses 30 ans aujourd'hui. Merci. Merci Alain Durand et Patrick Lenanker, merci à vous deux. Bonsoir à tout le monde. Dans la poursuite directe de ce qui vient d'être dit là à l'estrade, c'est de partager à la fois des réflexions, des expériences aussi, sur comment l'entreprise, qui évidemment est un acteur de développement économique, est aussi un acteur de développement humain, un terrain d'expérimentation aussi et d'innovation. C'est de tout ça dont on va parler avec quelques invités qui ont accepté de venir témoigner. On pourrait essayer de balayer quelques idées reçues rapidement sur le monde des SCOP. Vous disiez 85% de sociétaires chez vous. À Matlock, c'est pareil, c'est beaucoup. Et on entend souvent dire que dans une SCOP, c'est le bazar. Forcément, c'est le bazar puisque tout le monde dirige, puisque tout le monde décide, puisque tout le monde quasiment est associé. Bon, chez Matlock, oui, mais pas chez Exa, non. Non, alors oui, il y a cette image qui traîne. Il faut de toute façon un patron dans une SCOP, quelle qu'elle soit. Après, charge au patron d'écouter. Hein, et d'ailleurs, ce mot patron, des fois, on dit waouh, patron dans une SCOP, c'est pas possible. C'est un leader. Il faut être les deux en même temps, et sinon, ça peut être vite le cirque. Donc, il faut un cap. Il faut à un moment donné une impulsion. Par contre, il faut que le responsable de cette équipe regarde toujours derrière elle pour être écouté. Il ne faut surtout pas être décroché de son équipe. Voilà, c'est ça qui est important. On entend beaucoup dire les SCOP résistent mieux à la crise. Alors, qui veut bien prendre la parole sur cette question ? Sandrine, allez-y si vous voulez. Les SCOP résistent mieux à la crise du fait qu'elles doivent mettre plus en réserve que les autres entreprises. Donc elles ont des fonds. Elles font partie aussi d'un réseau qui peut apporter des garanties financières et un réseau solide. Auxquelles elles doivent abonder. Et ça crée aussi une confiance par rapport aux banquiers. On s'est rendu compte, nous, que d'un point de vue ressources financières, que ce soit en France ou en Espagne, c'était moins un problème, surtout dans ces temps de crise, pour les SCOP que pour les entreprises dites classiques. Véronique 19, ça me fait penser à des thèmes comme le partage de l'information, la transparence. Est-ce qu'au sein d'une SCOP, alors de la vôtre par exemple, on va tout dire, de Matlock, c'est fort, c'est important, en tout cas au quotidien, il y a, vous semble-t-il, une transparence qui est là ? Oui, à tous les niveaux, je dirais. Déjà d'un point de vue financier, où les résultats sont communiqués à l'ensemble des responsables, en tout cas d'activité. Mais aussi dans les projets d'entreprise où les salariés sont forcément associés à chaque projet. Actuellement, on a un projet, le projet coopératif, en partenariat avec l'Union régionale des SCOP, qui nous accompagne sur ce sujet. Et les salariés sont impliqués dans les sujets d'entreprise. Et quelles sont les valeurs, les premières qui vous viennent à l'esprit quand on parle des SCOP ? Les valeurs les plus fortes, si on voulait... Allez-y, Raphaël. Et justement, j'aurais dit transparence.
Partage, transparence, solidarité, je pense que c'est ce qui fait aujourd'hui la force d'Exa. Pour rebondir sur ce que disait Véronique, nous par exemple tous les rapports de conseil d'administration sont affichés, sont connus de tous. L'ordre du jour aussi pour qu'ils puissent interpeller les administrateurs. Alors oui, il y a un risque de un peu les chocottes, hein, quand les chiffres sont un peu durs, on se pose des questions, mais je pense c'est encore plus dangereux qu'ils ne les connaissent pas parce que quand la mauvaise surprise arrive, c'est encore plus dramatique. Donc il faut accepter ça, par contre il faut en même temps les préparer à des réponses, comme ça on peut leur dire quand ça va pas trop bien, mais leur dire aussi ce qu'on va faire pour que ça aille mieux, et du coup ils savent ce qu'ils ont à faire. Et là derrière on a une équipe qui est prête à combattre d'une force insoupçonnable. Philippe Laforge, la valeur qui vous vient spontanément à l'esprit, la valeur importante. Je rejoins, c'est transparence, communication, et puis c'est prise de décision. Enfin, voilà. Alors nous, on a un fonctionnement. C'est vrai qu'en structure d'insertion, puis c'est notre modèle. On fait des réunions, on en parlait tout à l'heure, mais on fait des réunions mensuelles avec la totalité des salariés, pas que les sociétaires, et tous les mois. Mais c'est une réunion générale où l'obligation pour le dirigeant est de présenter le compte de résultat du mois précédent. Donc c'est-à-dire que la totalité des salariés connaissent la situation économique de l'entreprise tous les mois et on la compare à l'année précédente. Donc ils voient bien les évolutions, si ça s'améliore ou si ça se dégrade. Voilà, tableau de bord partagé mensuellement. Ça, c'est obligatoire et c'est fait tous les mois, plus une réunion par secteur d'activité. Donc, on a 8 réunions par mois avec l'ensemble des salariés sur le temps de travail. Mais c'est important. Enfin, nous, on a vécu une période de crise en 2007. Il y avait des décisions à prendre. Je refusais de prendre la décision tout seul parce que ça ne me semblait pas logique d'être moi, en tant que dirigeant, celui qui allait donner l'orientation. Eh bien, on a fait une réunion avec tous les salariés. Il y avait des décisions à prendre, des changements forts. Il fallait modifier toute notre production. Il y a 6 salariés qui sont partis dans un autre relais en France qui avait changé sa méthode de tri. Ils ont été travailler, l'apprendre, l'étudier. Ils sont revenus, ils l'ont partagé à tous les salariés et collectivement, on a pris la décision de changer l'usine et de refaire des investissements et de modifier nos méthodes de travail. En termes de légitimité de la décision, là pour le coup, et de la stratégie. Si je l'avais prise, moi, cette décision, je pouvais, sans doute, mais elle n'aurait pas été portée de la même manière et du coup ce sont les salariés qui se la sont appropriés et c'est pas moi qui avais imposé l'avenir, quoi. Donc Gérard a 27 ans d'ancienneté chez Matlock et il vient de prendre sa retraite. Alors il y en a beaucoup, voilà, vous pouvez l'applaudir. Deuxième chose, comme il est devenu un vieux loup de mer, un tuba et les palmes qui vont avec. Je suis équipé. Donc au nom du mouvement et de l'Union sociale, si Marcel peut s'approcher, voilà, je te remets donc la médaille de la coopération que je vais essayer d'ouvrir. Voilà, ça s'ouvre. Voilà. Donc gravé également et donc la médaille de la coopération pour donc ton départ à la retraite bien mérité. Le talent, diplôme oui, qui l'accompagne. Oui, le capital, il est resté pour l'instant à l'entreprise. Oui, mais bon, une chose à la fois. Une chose à la fois. Je l'ai dit vendredi lors de notre petite réunion. Samedi, pardon. Alors, comme je le disais, les jours, je suis désolé, je ne sais plus. Hein. Oui, mais nous, on travaille, on savait que c'était samedi. C'est 27 ans de bonheur en fin de compte, avant tout parce que j'ai eu des clients très sympathiques qui ont su me rendre la confiance que j'avais en eux, qui ont permis d'avoir un métier qui me plaisait jusqu'au bout, qui m'a permis aussi de passer la main, ce que j'ai eu l'occasion de faire par 3 fois dans l'entreprise, et qui pour moi est le sens même et l'essence de la coopérative. C'est de transmettre, de partager et de pérenniser.
Je vous remercie 1000 fois. Ça me touche beaucoup. Merci.